sommes le mardi 4 novembre, mais je vais te délivrer tout de même les chroniques de la Lune, guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer, que je transmets habituellement le lundi, jour associé à la Lune, bien évidemment. Mais hier, ça a été encore très compliqué pour moi. Alors, cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée est celle du chakra sacré qui te parle de sexualité, de sensualité et de fertilité. Mon petit rayon, quel que soit le domaine concerné, cette carte est une invitation à te diriger vers ce qui suscite ton envie, ton désir, ce que tu prends plaisir à mettre en place, à effectuer. Et c'est comme ça que tu seras le plus productif, le plus fertile. C'est comme ça que tu pourras matérialiser dans ton existence ce qui te tient à cœur, en y mettant ton envie, ta passion, ton énergie vitale, j'ai envie de dire. La seconde carte que j'ai tirée est celle du bois de santal, qui te parle de connexion subtile, de divination et de clairvoyance. Alors, cette carte te demande de te connecter à ton intuition, à tes pressentiments, à tes perceptions au niveau émotionnel, on va dire. Comment tu ressens les lieux, les personnes? Fais-toi confiance, parce que tu as cette capacité à pouvoir anticiper par tes ressentis l'évolution d'une situation, de pouvoir discerner la véritable nature d'une personne, d'avoir le discernement nécessaire pour faire le bon choix. La troisième carte que j'ai tirée est celle du renard qui te parle de discernement, d'adaptabilité et de sensibilité. Alors tu vois mon petit rayon, cette carte, je l'associerai à la précédente. C'est-à-dire que si tu effectues ce travail d'écoute de tes émotions, de ce qu'elles te racontent, de ce que tes ressentis te permettent d'anticiper, de percevoir au-delà des apparences, eh bien, tu vas pouvoir faire preuve du discernement dont parle cette carte, de cette lucidité sur les personnes, les événements, qui va te permettre de t'adapter au mieux. Cette carte parle également de sensibilité. Ça va également te permettre de prendre conscience des émotions qui t'appartiennent et de celles qui ne t'appartiennent pas. Tu vas pouvoir faire la part des choses et mieux gérer cette sensibilité dont parle cette carte. Et en faire un atout tout simplement. La quatrième carte que j'ai tirée s'appelle Papillon de nuit et elle te parle de bilan, de chaleur et de réconfort. Cette carte nous montre que tu as besoin, mon petit rayon, de te recentrer sur toi, de faire un travail d'introspection qui va t'amener à ce bilan dont parle cette carte. Et en faisant ce travail, tu vas pouvoir être beaucoup plus aimant, beaucoup plus bienveillant envers toi-même et t'apporter certainement la chaleur dont parle cette carte
et que tu n'as peut-être pas su trouver d'une source extérieure. Là, tu vas pouvoir te l'apporter toi-même et t'apporter également le réconfort dont parle cette carte. C'est comme si tu allais te mettre dans ta chrysalide là pour guérir certaines blessures émotionnelles, te consoler quelque part et te consolider également. Et ensuite, lorsque tu en sors en papillon, eh ben, tu es capable de t'apporter tout l'amour, la sécurité, le réconfort dont parle cette carte. La cinquième et dernière carte est celle de l'obsidienne noire, qui te parle d'ancrage, d'enracinement et de clarté. Mon petit rayon, tu as besoin, parce que parfois peut-être que tu te laisses submerger par les émotions et qu'elles t'emmènent peut-être un petit peu trop loin. Elles débordent certainement et elles te font déborder également dans tes paroles, tes comportements. Tu as besoin, cette pierre nous le dit, pour te protéger des dommages collatéraux causés par tes émotions un peu trop à vif, de t'ancrer, de t'enraciner pour avoir une vision plus juste, plus rationnelle de ce que tu vis, avoir plus de clarté, de lucidité, ce qui va te permettre finalement de relativiser et de baisser le niveau de ces émotions, de ne plus te laisser emporter par elles, de les canaliser pour en faire quelque chose de beaucoup plus constructif.